Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit tuto un peu spécial. J'ai vu beaucoup de youtubeurs qui testent en ce moment des produits EcoFlow et je me suis dit pourquoi ne pas tester et partager les expériences avec mes abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce produit et mon ressenti. Tout d'abord sur YouTube je vois beaucoup de noms des produits EcoFlow, batterie de secours, batterie EcoFlow, powerbank, groupe électrogène sur batterie, batterie nomade, etc. Honnêtement pour moi c'est un onduleur très sophistiqué et bien pratique. Ici en ma possession, j'ai EcoFlow River Pro qui est le milieu de gamme des produits EcoFlow. Je vous ai mis le lien dans la description pour voir les autres gammes. En ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, elle va être divisée en 5 étapes. En premier temps, je vais vous montrer l'ensemble des accessoires livrés avec le produit, ainsi les différents branchements qu'on peut faire avec ce River Pro. Deuxième étape, nous allons voir les différents équipements qu'on peut brancher sur cet onduleur. Troisième étape, je vais vous montrer comment on peut utiliser ce River Pro ou autre gamme de la marque associée à votre installation électrique. Quatrième étape, je vous donnerai mon ressenti sur le produit. Cinquième étape, je vous montre les fonctions que vous trouverez dans l'application EcoFlow que je trouve vraiment pas mal. Avant de commencer la vidéo, cette marque, je l'ai découvert récemment. J'ai déjà utilisé quelques onduleurs d'autres marques et beaucoup d'entre eux, plus chers, ne font pas le poids comparé à celui-ci. Au niveau de la technologie embarquée et les différentes options. Et je trouve que leurs produits sont adaptés à tout le monde. Que ce soit les professionnels du bâtiment, les dépanneurs, les photographes, les bricoleurs, les camping-caristes et surtout les personnes qui veulent réduire leur consommation électrique. Ça, c'est juste mon premier ressenti. Je vais donc commencer par vous montrer les accessoires livrés avec ce produit EcoFlow River Pro. Ici, vous avez la notice. C'est bizarre que je n'ai pas la notice en français. Ce n'est pas très grave, car avec la simplicité du produit, on ne risque pas trop de se tromper. Vous pouvez quand même trouver la notice en français sur le site EcoFlow. Dans la notice, vous allez trouver ce QR code qui permet de télécharger l'application afin de pouvoir contrôler le produit à distance. Un petit conseil, si vous achetez ce produit, n'oubliez pas de vous enregistrer sur le site EcoFlow. Comme c'est indiqué, vous avez la garantie de 2 ans. Ici, vous avez ce câble MC4 XT60 qui permet d'alimenter le River Pro par un panneau solaire. Malheureusement, je n'ai pas de panneau solaire livré avec. C'est dommage d'ailleurs. Par contre, il y a une chose que vous devez faire attention lors du branchement avec un panneau solaire. On verra ça tout à l'heure au test. Ici, vous avez le câble allume-cigare qui permet de charger l'onduleur dans votre voiture. Je trouve ça très pratique. Ensuite, vous avez ce câble qui est là pour l'alimentation secteur. Il permet de recharger le River Pro sur secteur, c'est-à-dire sur une prise dans votre maison par exemple. Comme vous le voyez, le câble d'alimentation secteur a une terre. C'est quand même important. Nous verrons ça par la suite. Après, ici, vous avez une fiche comme une fiche jack qui est livrée avec. J'ai fait le tour des accessoires livrés avec ce River Pro. Maintenant, on va regarder ensemble le produit. Sur le côté latéral gauche, j'ai la partie alimentation et protection. Ici, j'ai l'alimentation secteur 220-240 volts. C'est un port Xtreme qui permet une recharge rapide. La charge complète de la batterie est inférieure à 2 heures. Exemple, le temps de charge de 0 à 80% est en moins d'1 heure. Pleine charge, c'est 1,6 heures. Vous avez aussi la possibilité de le recharger plus lentement et plus silencieux via l'application. Je vous en parlerai tout à l'heure. Comme je l'ai dit précédemment, c'est ici que vous allez pouvoir alimenter et recharger l'onduleur à partir d'une prise chez vous via ce câble. Ensuite, au milieu ici, vous avez la protection contre une surcharge. Après, ici, j'ai 2 possibilités d'alimentation. Soit j'utilise ce câble pour l'alimenter via un panneau solaire. Je peux brancher jusqu'à 200 watts de panneaux solaires. Des panneaux solaires de 10 à 25 volts avec une intensité maximale de 12 ampères. Soit j'utilise celui-ci pour alimenter via la prise allume-cigare 12 volts de la voiture. Petit conseil, si vous utilisez le port de charge voiture, assurez-vous que la voiture soit démarrée avant de charger le River Pro. Après, ici, vous avez cette petite vis qui a une importance, c'est la vis de la mise à la terre du produit. Nous verrons par la suite dans la vidéo. Maintenant, sur la façade de ce River Pro,
Ici, il y a une petite lampe qui peut faire la fonction SOS par exemple. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est ici. Si j'appuie plusieurs fois, la fonction de la lampe change comme vous le voyez. Dessous la lampe, vous avez le bouton Yacht Reset qui permet l'appairage du produit à votre Wi-Fi pour pouvoir actionner et visualiser les fonctions à distance à partir de votre smartphone. Je trouve cette fonction très pratique. Par contre, c'est dommage qu'EcoFlow n'ait pas intégré la fonction Bluetooth à leur application. Pourquoi je vous dis cela? Car cette fonction de visualisation à partir d'un smartphone ne fonctionne plus dès que vous n'avez plus Internet. Si vous êtes dans un endroit isolé par exemple, vous ne pouvez plus contrôler à distance le produit. Bien sûr, vous avez la possibilité quand même de le contrôler à partir des boutons qui sont dessus. J'espère qu'ils vont améliorer ça. Ensuite, dessous l'écran LCD, vous avez un port USB-C de 100 watts. Après, deux ports de sortie USB-A. Ici, vous avez un port de sortie de charge rapide USB-A. Dessous, c'est le bouton On-Off pour allumer et éteindre l'onduleur. Ensuite, ici, vous avez la sortie prise allume-cigare, c'est-à-dire vous pouvez brancher un appareil qui se branche habituellement sur une prise allume-cigare. Juste dessous, vous avez ces deux ports de sortie DC 5521. Là, vous avez le bouton On-Off qui permet d'allumer ou d'éteindre les deux sorties qui sont ici. Je trouve ça pas mal de pouvoir piloter indépendamment chaque fonction. Sur l'écran LCD, qu'est-ce que vous allez trouver? À vrai dire, vous allez trouver pas mal d'informations et je trouve ça très bien pensé. Ici, par exemple, vous allez voir le temps de charge et le temps de décharge restant. Comme vous le voyez, le temps de charge est de 58 minutes. Ensuite, ici, vous allez voir le pourcentage de batterie restante et l'indicateur de niveau de charge de la batterie. Dessus, ici, vous avez la puissance d'entrée quand vous allez charger l'appareil. Dessous, vous allez avoir la puissance totale de sortie, c'est-à-dire la puissance totale des équipements que vous allez brancher sur les sorties, que ce soit sur les prises USB-C, prises ondulées ou prise allume-cigare. Sur cet écran, vous allez trouver aussi pas mal d'informations telles que indicateur d'extension de batterie, état de la connexion Wi-Fi comme vous le voyez ici, avertissement de défaillance de la batterie, avertissement de température élevée, avertissement de température basse, indicateur de fonctionnement du ventilateur. D'ailleurs, le ventilateur est très silencieux comparé à certaines marques. Avertissement de surcharge et plein d'autres fonctions. Et tout cela, vous pouvez les visualiser également à partir de votre smartphone que nous verrons par la suite. Pour le côté utilisation, c'est-à-dire là où on va brancher les équipements. Ici, vous avez deux prises de distribution ondulées où vous allez pouvoir brancher vos équipements. Il y a une petite chose que j'apprécie beaucoup sur cette machine, c'est la fonction X-Boost. À la base, ce Reverb Pro a une puissance de sortie de 600 watts et 660 watts max. Par contre, dès que cette fonction X-Boost est activée, la machine peut supporter des appareils qui ont une puissance jusqu'à 1800 watts. Ce qui est assez génial car elle va réguler la puissance de sortie pour permettre à l'équipement de fonctionner. Par contre, je déconseille de brancher un appareil qui a beaucoup d'électronique car cela peut endommager l'appareil. Si l'appareil a une puissance inférieure à 600 watts, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une chose, cette puissance de 600 watts, c'est la puissance totale des sorties USB, prises et allume-cigare. Il faut faire très attention à cela. Je ferai les différents tests après. Ici, vous avez le bouton On-Off des deux prises ondulées. J'allume, j'éteins. Enfin, juste dessous, vous avez la possibilité de rajouter une extension batterie. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Sans l'extension batterie, ce Reverb Pro a une capacité de 720 Wh. Par contre, si vous ajoutez l'extension batterie, sa capacité passe de 720 Wh à 1440 Wh, ce qui n'est pas négligeable. Je crois que j'ai fait le tour de la machine. Petite parenthèse, si vous avez des équipements médicaux chez vous, je vous déconseille de les mettre à proximité de la machine lors de son fonctionnement. Il se peut qu'elle produise des champs électromagnétiques et certains équipements médicaux n'aiment pas ça. Je continue. Je vais commencer par ce ventilateur. J'allume la machine. Sur l'écran, vous constatez 99 heures d'autonomie. Je vais mettre à on mes deux prises. Je branche mon ventilateur sur ma prise.
Maintenant, je vais mettre en route le ventilateur. Je constate que mon ventilateur a une puissance de 48 watts et je peux le faire tourner 14 heures environ à cette puissance. Maintenant, si je baisse la puissance du ventilateur, vous constatez que la puissance de mon ventilateur a baissé. Elle est de 30 watts et l'autonomie de fonctionnement à cette puissance est de 26 heures. Je vais faire 2 ou 3 tests encore. Si je prends cette scie sauteuse, vous constatez qu'elle fonctionne parfaitement. Je vais brancher cette scie sabre qui a une puissance de 710 watts. Pareil, la scie sabre fonctionne parfaitement. Autre chose, je vais utiliser cette cafetière. Vous constatez qu'en utilisant la cafetière en pleine puissance, je peux l'utiliser 1 heure. Vous voyez ici que la cafetière a une puissance de 587 watts. J'ai fait pas mal de tests sur des équipements de la maison et j'ai pu constater que ce River Pro a beaucoup de potentiel. Je pense que plus tard, je vous ferai d'autres vidéos avec les gammes EcoFlow ou d'autres marques pour vous montrer ce qu'on peut faire et surtout les économies qu'on peut faire avec ce genre de produit. Honnêtement, je pense qu'avec un panneau solaire, vous avez la possibilité de faire fonctionner une partie de votre installation avec ce genre de produit. Bien évidemment, il faut prendre les sécurités nécessaires. Maintenant, je vais faire fonctionner la cafetière. Vous venez de voir que la cafetière fonctionne parfaitement. À présent, je vais vous montrer comment utiliser ce River Pro associé avec votre installation électrique. Pour ce tuto, je vais vous montrer 2 câblages simples et très basiques à faire. Et je vais vous montrer quelques points qu'il faut faire très attention au niveau de la sécurité. Le but est de pouvoir secourir une partie de l'installation en cas de coupure de courant. Par exemple, vos lumières, de préférence LED pour avoir plus d'autonomie. Vous pouvez aussi secourir la partie domotique de votre installation pour pouvoir piloter le volet roulant, le système d'alarme par exemple en cas de coupure de courant. Vous avez aussi la possibilité de le mettre entre un réfrigérateur et sa prise d'alimentation secteur quand vous partez en vacances par exemple. Bien sûr, il faut que le frigo ait une puissance moins de 600 watts. Dans ce cas de figure, en cas de perte de courant sur votre installation électrique, l'onduleur va bypasser et c'est lui qui fournira l'électricité nécessaire pendant un certain temps à votre frigo. À présent, je vais vous montrer les 2 cas de câblage. Premier cas de câblage, sur mon tableau électrique, comme je l'ai dit précédemment, je veux secourir une partie de l'installation. D'un disjoncteur alimenté sous un interrupteur différentiel, je vais alimenter le River Pro. Dans mon cas qui est ici, par exemple, de cet interrupteur différentiel, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires comme dans une installation normale et sous un disjoncteur, je vais alimenter le River Pro. Sous un disjoncteur, je vais alimenter le River Pro. Ici, je vais utiliser ce disjoncteur divisionnaire 10 A. Petite information, comme je l'ai dit précédemment, ce produit a déjà une protection contre une surcharge et le court-circuit. Donc ici, j'ai utilisé le câble d'origine de mon River Pro où j'ai coupé la partie où il y avait la prise. J'ai mis des embouts vu que c'est du fil souple. Ensuite, le neutre et la phase, je le branche directement sous mon disjoncteur et la terre sur la connexion de terre. Le neutre et la phase, je vais les brancher directement sous le disjoncteur 10 A qui est ici. Et ma terre, je l'amène sur ma terre. À présent, la partie fiche qui est là, je l'amène directement sur l'alimentation Xtreme Charge. Je le branche directement ici. Ma partie alimentation est faite. Pour cette étape, il ne faut pas oublier de raccorder la terre qui a une importance. Maintenant que j'ai alimenté le River Pro, je vais pouvoir faire ma distribution ondulée. C'est-à-dire de ces 2 prises
qui sont à la sortie, j'amène 2 câbles pour alimenter mes 2 disjoncteurs qui sont secourus. Il y a une chose très importante, il ne faut pas oublier d'éteindre la machine et de couper votre disjoncteur abonné avant toute intervention. Pour cette partie d'installation, j'ai pris 2 câbles qui sont ici et j'ai mis les 2 câbles ensemble, c'est-à-dire le neutre, les 2 neutres, les 2 phases, que je vais raccorder avec mes peignes qui sont ici, qui alimentent mes 2 disjoncteurs. Je commence toujours par cette partie-là et enfin, je branche mes 2 câbles à la sortie ondulée. Comme vous le voyez, j'ai relié la phase des 2 câbles ensemble avec un embout double et le neutre des 2 câbles ensemble avec un embout double. À présent, je vais pouvoir alimenter mes 2 disjoncteurs à partir de mes 2 câbles qui sortent de mes prises ondulées. Comme vous le constatez, j'ai changé mes disjoncteurs pour simplifier le câblage. Pour résumer l'installation, de mon interrupteur différentiel qui est ici, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires. De ce disjoncteur divisionnaire 10 A, j'alimente le River Pro, ici. À la sortie des prises ondulées de la machine, mes 2 câbles qui sont là, j'alimente mes 2 disjoncteurs divisionnaires secourus qui sont ici. Et à la sortie de mon disjoncteur secouru, j'alimente ma prise qui est là. J'ai aussi raccordé la terre qui est sur l'onduleur directement sur mon répartiteur de terre général. Le raccordement de cette terre est très important, surtout dans le cas d'une installation nomade. L'avantage de ce River Pro, c'est que je ne risque pas de toucher une partie métallique qui touche par exemple une phase suite à une fuite à la terre. Pourquoi je vous dis cela? Car la matière qui compose cette machine est en plastique, donc je suis quand même très protégé. Je vais passer au test. Ici, je vais utiliser ce ventilateur pour la simulation. Je baisse mon disjoncteur qui alimente le River Pro, mon disjoncteur secouru. Je mets à 1 mon River Pro. Je mets à 1 les prises ondulées. Vous constatez que mon ventilateur ne fonctionne pas, ce qui est tout à fait normal car mon disjoncteur secouru n'est pas à 1. Je mets mon disjoncteur abonné à 1. Je mets mon interrupteur différentiel à 1. Je lève mon disjoncteur divisionnaire. Je lève mon disjoncteur secouru. Comme vous le voyez, le ventilateur fonctionne. À l'état actuel des choses, ce n'est pas l'onduleur qui alimente le ventilateur, c'est l'alimentation réseau qui alimente le ventilateur. Je vais simuler une perte d'alimentation secteur. Je baisse mon disjoncteur abonné. En baissant le disjoncteur abonné, vous constatez que le ventilateur est toujours allumé, ce qui est tout à fait normal car le River Pro a bypassé l'alimentation et c'est lui qui alimente le ventilateur. Ce passage entre une perte secteur et alimentation sur batterie se fait en 30 millisecondes. C'est pour cette raison qu'on ne voit pas le basculement. Il y a une chose que je considère importante, c'est d'éviter de brancher un équipement qui nécessite une commutation en instantané. Par exemple, un ordinateur de bureau. Maintenant, dès que le courant revient, l'alimentation du ventilateur se fait par le réseau et le River Pro se met automatiquement en mode charge batterie. Maintenant, au niveau de la sécurité. Ici, mon ventilateur est de classe 1, c'est-à-dire avec une simple isolation dont la partie métallique doit être reliée à la terre. Dans mon câblage qui est ici, je ne suis pas du tout en sécurité. Pourquoi? En cas de fuite à la terre et que je touche la partie métallique du ventilateur par exemple, effectivement, mon interrupteur différentiel qui est ici va se déclencher. Par contre, si mon interrupteur différentiel se déclenche, le River Pro détecte cette absence de tension et va bypasser et alimenter quand même mon ventilateur comme vous le constatez. Ce qui signifie que je ne suis quand même en danger en cas de contact indirect ou direct avec la partie active de mon installation. Si vous décidez de faire ce genre de câblage, il est important de mettre des équipements de classe 2, c'est-à-dire équipement en double isolation ou isolation renforcée qui n'a pas besoin de liaison à la terre. En fait, la carcasse ne peut pas être en contact avec la partie active. Sinon, vous pouvez mettre aussi un équipement de classe 3, c'est-à-dire un équipement qui est alimenté en très basse tension. La solution que je peux apporter pour cette configuration de câblage, dans le cas où je voudrais mettre des équipements de classe 1 sur mon installation secourue, c'est d'insérer un interrupteur différentiel de 30 mA
de type C ou A par exemple entre les disjoncteurs qui sont ici et les prises ondulées de la machine. Je peux aussi mettre directement des disjoncteurs différentiels à la place de mes disjoncteurs divisionnaires. Je vais faire la modification de câblage. Avant de faire la modification de câblage, il est important de se mettre en sécurité. Comme vous le constatez, j'ai deux sources d'alimentation sur mon installation, c'est-à-dire l'alimentation côté réseau et l'alimentation côté River Pro. Si je baisse que l'alimentation côté réseau, je risque quand même d'être en danger. Il est essentiel de couper toutes les installations. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, je vous conseille fortement d'appeler un électricien qualifié. Il est aussi important de vérifier l'absence de tension avant d'intervenir dans votre installation électrique. Dans mon cas qui est ici, je vais baisser le disjoncteur abonné. Pour être en sécurité, je vais éteindre la machine et je vais débrancher mes deux fils d'alimentation ondulés qui sont ici. À présent, je vais pouvoir modifier le câblage. Pour la modification de câblage, je vais utiliser cet interrupteur différentiel entre mes câbles qui viennent de mes prises ondulées et mes disjoncteurs secourus. Je vais remplacer ces disjoncteurs-là par ces disjoncteurs qui sont ici. Comme vous le constatez, ici, j'ai mis des peignes pour distribuer sur mes disjoncteurs divisionnaires secourus. Je vais faire la même chose pour mes disjoncteurs qui sont là. Mes alimentations qui viennent de la machine, je l'amène directement sur mon interrupteur différentiel, en amont de mon interrupteur différentiel. Ensuite, à la sortie de mon interrupteur différentiel, je vais alimenter mes deux disjoncteurs divisionnaires. À la sortie de mon disjoncteur divisionnaire 16 A qui est ici, j'alimente ma prise. À présent, je viens de finir le câblage, je vais pouvoir faire le test. Une chose importante avant de brancher mes deux fiches qui sont ici, il est essentiel que votre River Pro soit éteint. Pourquoi? Si j'allume la machine et que je branche qu'une fiche à la fois, je risque d'avoir un retour de courant sur cette fiche-là. Pourquoi je vous dis cela? Car mes deux fils qui sont ici pour alimenter mon interrupteur différentiel sont reliés ensemble. Ce qui veut dire que si le River Pro est à on, je risque d'avoir un retour de courant sur cette fiche-là. Il est important que le River Pro ou peu importe votre machine de ce type-là soit à 0 avant de mettre les deux fiches sur les prises ondulées. J'insiste là-dessus pour éviter un contact direct avec les parties actives. À présent, je vais mettre mes deux fiches. On va passer au test. Ici, comme vous le voyez, j'ai mis l'interrupteur différentiel 40 A entre les prises ondulées du River Pro et mes deux disjoncteurs secourus. Dans ce cas de figure, si j'ai un défaut d'isolement sur mon ventilateur, c'est l'interrupteur différentiel qui est là, qui sautera et qui coupera l'alimentation du circuit. Exemple, je mets mon disjoncteur abonné à 1, je mets le River Pro à on, je mets à on la sortie ondulée. Vous constatez que mon ventilateur fonctionne. Si j'ai un défaut d'isolement sur le ventilateur, mon interrupteur différentiel qui est ici se déclenchera et coupera l'alimentation. Par contre, ce qui est important, sur mes deux fiches qui sont ici, il y a toujours du courant. En cas de court-circuit, ce sera le même principe. C'est le disjoncteur qui protège le circuit qui se coupera. Dans le cas où je consommerai trop, par exemple, ce sera le River Pro qui se mettra en sécurité. Ce qu'il faut faire très attention, c'est l'utilisation de ce genre de produit dans un camping-car ou en nomade, surtout au niveau de la fuite de courant. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, l'installation électrique dans notre maison en France est en régime TT. Le neutre est relié à la terre au secondaire du transformateur d'Enedis. Or, ici, si vous utilisez ce genre de produit pour être autonome, le neutre n'est pas relié à la terre. Donc, il est nécessaire de prendre certaines précautions, c'est-à-dire utiliser des équipements de classe 2 ou classe 3 de préférence. Plus tard, je vous ferai une autre vidéo tutoriel dans le cas où on utiliserait ce genre de produit dans un camping-car avec un panneau solaire par exemple. Je vous ferai aussi un tuto où vous pouvez alimenter par exemple votre éclairage de jardin automatiquement et surtout gratuitement
avec toutes les sécurités qui vont avec. Et peut-être que je vous montrerai également un autre produit de cette marque. Je vous ferai quelques tests de défaut d'isolement à la fin de la vidéo. Un dernier câblage que vous pouvez faire également si vous voulez séparer la partie secourue de votre installation, c'est d'alimenter directement le River Pro à partir du répartiteur qui vient du disjoncteur abonné. C'est-à-dire de mon répartiteur qui est ici, j'alimente mon disjoncteur 10 ampères sans passer par l'interrupteur différentiel. Le principe est exactement identique. Vu qu'on a l'interrupteur différentiel dessous, la protection contre des défauts d'isolement ou courant de fuite se fera par l'interrupteur différentiel. Maintenant, mon ressenti sur ce River Pro. Je vais commencer par les points positifs. Tout d'abord, le design et la finition qui sont parfaits. Il y a aussi la protection contre un choc électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie métallique à l'extérieur qu'on peut toucher. Sa légèreté, avec un poids de 7,6 kg, c'est un produit facilement transportable. Ensuite, les fonctions et les sécurités intégrées. Vous avez aussi les protections contre les surtensions, protection contre les surcharges, contre les surchauffes, contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, contre les surintensités. Pour un petit matériel de moyenne gamme comme celui-ci, toutes les fonctions intégrées sont vraiment intéressantes. Il y a aussi cette fonction X-Boost et la fonction Plug and Play qui ne sont pas du tout négligeables. Sa durée de vie de 800 cycles à 80%. Ensuite, vous avez aussi son système de ventilation qui est très silencieux comparé à certaines marques. Il y a aussi sa compatibilité avec tous les panneaux solaires possédant une connectique MC4 avec une tension de 10 à 25 volts et une puissance maximale de 200 watts. La charge de batterie qui est très rapide, en moins de 2 heures. La possibilité d'une extension batterie si vous voulez avoir plus d'autonomie. Il y a aussi cette fonction de commander à distance le produit qui est vraiment bien. Vous avez aussi un convertisseur pur sinus sur une tension 230 volts, c'est-à-dire comme si vous vous branchez sur une prise chez vous. Je vais m'arrêter là pour les points positifs car il y en a tellement. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'application EcoFlow de ce River Pro. Je tiens à signaler que si vous avez d'autres produits de la marque, il suffit directement de les intégrer dans l'application. Ici, je suis dans l'application EcoFlow. Comme vous le voyez, l'application a détecté le River Pro. Si j'ai d'autres produits de cette marque et que je veux les ajouter dans l'application, il suffit que j'appuie sur plus qui est en haut à droite. Comme vous le voyez, la gamme EcoFlow est divisée en deux séries. La série River et la série Delta. Je vais revenir en arrière. Quand je clique sur le petit bonhomme en haut à gauche, j'ai aussi pas mal de réglages que je peux faire. La langue, notification, mise à jour du logiciel, diagnostic réseau, etc. À présent, je vais vous montrer ce que je peux contrôler avec le River Pro à partir du smartphone. Je reviens en arrière. Quand j'ouvre le centre de contrôle du River Pro, vous avez la température du produit. Actuellement, la température est de 33 degrés. Au milieu, vous avez le temps de fonctionnement, 6 heures 17 minutes. Si je mets une charge, par exemple, le temps restant change en fonction de la puissance de la charge. Comme vous le constatez, il me reste plus que 23 heures 33 minutes de fonctionnement en autonomie pour mon ventilateur qui est ici. À droite, vous avez le pourcentage de la batterie restante, c'est-à-dire dans mon cas qui est ici, 91%. Dessous, vous avez entrée et sortie. L'entrée, c'est la puissance d'entrée quand j'alimente le produit sur secteur. Et c'est valable également pour la puissance d'entrée pour le panneau solaire ou allume-cigare. Comme vous le constatez ici, la puissance d'entrée était de 110 watts. Au niveau de la sortie, c'est la puissance totale des équipements que je branche sur les prises ondulées et les sorties USB, mais également sur la sortie prise allume-cigare. Si je mets mon ventilateur en route, vous constatez que mon ventilateur consomme en sortie 31 watts. Si j'augmente la puissance de mon ventilateur, vous constatez que mon ventilateur a une puissance de 46 watts. Ensuite, ici, vous avez la fonction X-Boost que je peux activer ou désactiver. Comme je l'ai dit précédemment, cette fonction permet de faire fonctionner un équipement qui a une puissance supérieure à la puissance maximale que peut supporter le River Pro. Je vais prendre l'exemple de mon chauffage qui est ici, qui a une puissance de 1500 watts.
Quand je branche mon chauffage, vous constatez que le Reverb Pro régule la puissance de sortie. À la base, je suis censé avoir plus de 1000 watts en sortie. Or ici, j'ai une puissance de 600 watts et un temps de fonctionnement d'1 heure. Cela est faisable grâce à cette fonction X-Boost. Maintenant, si je désactive la fonction X-Boost, vous constatez que le Reverb Pro s'est tout de suite mis en sécurité et a coupé le courant. Je vous conseille d'activer cette fonction X-Boost si vous estimez que l'équipement n'est pas trop sensible. Dans le cas où l'équipement dépasserait la puissance maximale du produit, je ne vous conseille pas de le brancher. Si l'équipement n'accepte pas la régulation de puissance, il risque d'être endommagé. Je continue. Je viens d'activer le X-Boost. Dessous, ici, vous avez les fonctions du voyant. J'allume le voyant. J'ai 3 modes, comme vous pouvez le constater. J'éteins. Dessous, c'est la sortie 12 volts où je peux brancher un équipement qui se branche habituellement sur allume-cigare. Vous avez la puissance qui s'affichera à côté. Ensuite, dessous encore, vous avez les sorties USB-C, USB-A avec leurs puissances respectives qui s'affichera dessous de chaque sortie. Exemple. Ici, par exemple, je viens de brancher cette batterie et j'ai une puissance de 10 watts. Après, pour les différents réglages, j'appuie sur la roue dentée en haut à droite. Dedans, vous allez pouvoir régler pas mal de choses. Sur renommer, vous pouvez renommer le nom de l'équipement. Niveau de charge, vous pouvez régler le niveau de charge de la batterie. Une petite astuce, si vous voulez faire durer la batterie, mettez le niveau de charge entre 90 et 95% par exemple. Et après, confirmez. Après, dans le courant d'entrée sur la prise allume-cigare, vous pouvez régler l'intensité, c'est-à-dire 4 ampères, 6 ampères, 8 ampères. Vous pouvez aussi activer la charge lente dans AC charge lente. Ce mode activé permet de réduire l'utilisation du ventilateur. Vous avez aussi ce mode CC. Vous pouvez choisir le mode automatique de charge ou vous pouvez aussi choisir manuellement recharge solaire ou voiture. Vous pouvez désactiver le bip sonore ici. Dessous, vous avez la possibilité d'activer la vitesse automatique du ventilateur. Petite info, à chaque fois que vous auriez le point d'interrogation, vous pouvez avoir une explication détaillée en cliquant dessus. Vous avez d'autres possibilités dessous. Mettre en veille l'appareil en fonction du temps que vous avez défini. Mettre en veille l'écran. Mettre en veille les prises ondulées, qui peut être très pratique si on oublie de les éteindre. Vous pouvez aussi faire la mise à jour de l'application et de l'appareil en cliquant ici. Dans Centre d'aide, vous avez quelques questions-réponses qui peuvent être très utiles. Pour finir, les caractéristiques techniques du produit, comme vous le constatez. Honnêtement, c'est un produit qui est assez complet. Maintenant, pour les points négatifs que j'ai pu constater, le prix, environ 700 €. Je ne sais pas si on peut considérer le prix comme point négatif car vu la technologie intégrée, très peu de marques proposent ce genre de produit à ce prix-là. Après, si vous pensez en procurer, il faut poser le pour et le contre, je pense. Personnellement, j'ai vu pas mal de machines de ce genre et ce Reverb Pro est un coup de cœur. Deuxième point négatif que je peux constater, comme je l'ai dit précédemment, c'est le fait de ne pas pouvoir utiliser l'application Bluetooth quand on est à l'extérieur. Troisième point négatif qui n'en est pas un, EcoFlow ne précise pas dans leur notice jusqu'à quelle altitude on peut utiliser le produit. Je sais que certains produits de ce genre ou d'autres machines ne fonctionnent pas au-delà de certaines altitudes. Je me renseignerai à ce sujet et je vous le dirai quand je ferai un tuto sur cette marque avec un panneau solaire par exemple. Quatrième point négatif que j'ai pu voir, c'est qu'il manque la fonction alerte batterie déchargée. Comme je l'ai dit, c'est un produit qui peut vraiment dépanner et peut nous faire des économies, que ce soit dans une maison ou en nomade, surtout si vous le complétez avec un panneau solaire. Il y a tellement de possibilités à faire avec ce Reverb Pro ou la gamme de dessus. Maintenant que je vous ai donné mon ressenti sur ce produit EcoFlow, je vais faire quelques tests avant de finir la vidéo.
Avant de faire le test, je tiens à vous signaler que le test que je vais faire est juste valable si vous insérez le produit dans votre installation électrique. Dans le cas où vous seriez sur une installation nomade hors réseau électrique, ce test n'est pas adéquat, surtout au niveau d'un défaut d'isolement. Comme je l'ai dit précédemment, plus tard, je vous ferai une vidéo pour ce genre d'installation hors réseau électrique. Que ce soit avec cette marque-là ou une autre marque, le principe de fonctionnement sera identique. Pour ce test de défaut d'isolement, comme vous le constatez, j'ai mis ma petite boîte de dérivation et je vais faire toucher le fil phase, différentiel levé, bien sûr mon disjoncteur abonné levé. Ici, mon disjoncteur qui alimente le River Pro est levé. Je vais lever mon interrupteur différentiel qui est ici, côté secouru de mon installation, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet interrupteur différentiel est alimenté par mes deux prises ondulées qui sont là-bas. Je lève l'interrupteur différentiel, je lève le disjoncteur divisionnaire secouru. À présent, je vais faire toucher la phase et la terre dans la boîte de dérivation pour tester un défaut d'isolement ou une fuite à la terre. Vous venez de voir que mon interrupteur différentiel qui est parti secouru s'est déclenché. Ainsi, mon interrupteur différentiel côté distribution normale. Ce qui est tout à fait normal car ici, j'ai fait un défaut d'isolement. Ce qui signifie que, imaginons que je n'ai pas mis cet interrupteur différentiel ici entre mes disjoncteurs divisionnaire secouru et mes sorties ondulées, l'interrupteur différentiel qui est dans mon tableau électrique, qui est parti réseau normal, serait déclenché. Par contre, mon River Pro alimentera quand même mon circuit. C'est pour cette raison que j'ai mis une sécurité qui est ici. En cas de défaut d'isolement, mon interrupteur différentiel qui est ici se déclenche et coupe toute l'installation qui sont en aval. Comme vous le constatez, ici, mon River Pro continue toujours à fonctionner. Si je regarde la tension qui est en amont de mon interrupteur différentiel, je vais avoir 230 volts. Je vais vérifier la tension qui est en amont de mon interrupteur différentiel. Vous constatez que j'ai quand même 230 volts. Petite information avant de finir la vidéo. Dans le cas où vous voudriez intégrer ce genre de produit dans votre installation électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très important d'avoir des bonnes connaissances en électricité et de prendre toutes les précautions nécessaires. Comme un onduleur groupe électrogène automatique, le River Pro ou d'autres produits comme celui-ci se réarment automatiquement lors d'une absence de tension secteur. Pour cela, je vous conseille fortement de faire appel à un électricien qualifié pour l'installation. De plus, comme je l'ai dit précédemment, je vous conseille fortement d'utiliser des équipements de classe 2 ou 3 pour ce type de produit. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo pourquoi il est important d'utiliser ce genre d'équipement. Que ce soit installation sur groupe électrogène, onduleur, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.